Les dangers du monde spirituel. Le monde spirituel, appelé aussi monde des esprits ou le monde sensible, qui est composé des esprits, des sens, des sensibilités, des sensations, d'émotions et d'énergie. Bien qu'il soit un monde qui nous observe, nous contrôle et cherche à communiquer plus souvent avec nous. Mais attention, c'est un monde rempli de dangers, de par sa nature et son fonctionnement dans sa globalité. Pourquoi est-il si dangereux? Premièrement, c'est un monde qui a vu jour avant le monde physique. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. En d'autres termes, Dieu créa premièrement le ciel et ensuite la terre. Il est impossible à un humain de contrôler le monde spirituel parce que c'est un monde qui a vécu et qui a vu jour avant le monde physique. Deuxième chose, c'est là que se trouve le trône du diable et son gouvernement. C'est ce monde spirituel que la Bible appelle le deuxième ciel, car il existe bibliquement trois ciels, selon 2 Corinthiens du chapitre 12. Le premier est le ciel atmosphérique ou le ciel des astres, celui qui nous permet à respirer. Le deuxième est le monde spirituel où se trouve le trône du diable et ses agents. Le troisième est le paradis ou le ciel de Dieu, là où se trouve le trône de Dieu et sa représentation, parce que Dieu ne vit pas au troisième ciel. La troisième des choses, c'est un monde dangereux, parce qu'il existe plusieurs portes d'entrée qui sont illégales et qui ne respectent pas les lois de Dieu, parmi lesquelles il y a la sorcellerie, la magie dans toutes ses formes. La quatrième chose, tous les esprits dans ce monde ne sont pas saints, et c'est possible d'interagir ou de rencontrer les mauvais esprits, comme ce fut le cas de l'ange qui devrait livrer le message à Daniel en fonction de sa prière. Mais l'ange se vit être bloqué dans le monde spirituel pendant 21 jours par le roi de Mède et de Perse, appelé le diable. Cinquième chose, lorsque tes yeux s'ouvrent, sache que tout celui que tu vois t'a aussi vu. Si tu découvres par exemple ton voisin qui est occultiste, sache que le jour où tu l'as vu, lui aussi t'a vu. C'est pourquoi vous verrez, il y a des moments où vous faites des songes, tu découvres dans les songes que ton voisin est sorcier. Et le matin, tu te réveilles, tu le salues, il refuse d'accepter. Pourquoi? Parce que quand tu l'as vu, lui aussi a vu et a su que tu sais qu'il est sorcier. Voilà pourquoi tous ceux qui sont exposés aux réalités spirituelles, aux réalités du monde invisible, ils ont des attaques comme la pornographie, la masturbation, les mauvaises pensées, les tentations sexuelles. Simplement, le diable amène toutes ces choses ici, dans la vie de cette personne, pour embrouiller sa capacité de voir en esprit et sa connexion avec le monde spirituel. Quel est le plus grand danger du monde spirituel? Le plus grand danger est la voie et la porte par laquelle vous aviez accès au monde spirituel, car c'est un chemin sans retour. En 2022, pendant que j'étais en train de prier, mon esprit a été amené par Dieu. J'étais amené chez un homme de Dieu, chez lui à la maison. Je l'ai vu connecté sur Facebook. À l'instant où mon esprit est arrivé là, cet homme reçut une notification d'un message venant d'un nouveau ami sur son Facebook. Mais le message qu'on lui avait envoyé n'était pas le message qui avait atterri chez lui. De son côté, il a reçu un message sans forme et sous forme d'une prière d'invocation avec quelques dessins des animaux, parmi lesquels il y avait les serpents. En persistant dans la lecture, cet homme s'est vu être initié dans un secte. Et Dieu m'a dit, mon serviteur, vous êtes dans un temps où plusieurs seront initiés par la voix de l'Éternel. Faites attention à ces trois choses. La première des choses, les livres que vous lisez. Ne lisez pas n'importe quel livre qui tombe entre vos mains, car chaque fois que vous lisez les livres d'un oint, automatiquement vous entrez en contact avec l'onction que Dieu a libérée sur la vie de ce oint. C'est aussi de la même manière, comme vous êtes impacté par des livres ou en lisant simplement un livre, vous pouvez aussi être connecté à un esprit en lisant un livre mystique, un esprit qui a signé le pacte avec celui qui a écrit ces livres. Et beaucoup de personnes sur internet se sont vues sacrifier leurs maris, sacrifier leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il était tombé sur un livre et il est allé plus loin en lisant des livres, en répétant des prières qui sont écrites dans les livres. La personne s'est vue être initiée dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sorciers, non pas parce qu'ils l'ont voulu, qui sont devenus magiciens ou qui se sont connectés à des sectes, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais simplement parce que la personne était entrée en contact avec un livre dont il ne connaissait pas l'auteur.
faites attention aux livres que vous lisez. La deuxième des choses, c'est l'Internet. L'Internet aujourd'hui est une forte arme pour conduire plusieurs personnes en enfer ou les initier à la magie ou à un secte. Je ne me rappelle pas de combien sont dans la magie et ont même sacrifié des gens sans le savoir. Faites beaucoup d'attention avec votre manière d'utiliser Internet. Les sites que vous consultez, les choses que vous lisez, là où on vous demande de cliquer, vous cliquez. Faites beaucoup d'attention. Nous sommes dans un temps où plusieurs personnes seront initiées sans leur consentement. Vous comprenez? La seule véritable porte et la seule véritable spiritualité, c'est en Jésus-Christ. Et la seule véritable porte d'entrée, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi la Bible dit en Matthieu 7:13, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a plusieurs qui entrent par là, car Jésus est la porte des prairies. Que Dieu vous bénisse. Donnez votre vie à Jésus. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo pour sauver des vies. Ainsi Dieu vous bénira. Amen.